Alors là, nous avons un élément de réponse, mesdames et messieurs, que le narrateur nous a concocté aux petits oignons. Vous connaissez Philippe Echtebest? Eh bien, Philippe Echtebest n'est qu'un vulgaire mousse à côté du grand narrateur. Car Goldie Roger n'est pas un grand pirate. Goldie Roger n'est qu'un pirate. Comme Poison qu'on verra après, comme le terrible Captain John. Garp est quant à lui vice-amiral. Donc il a déjà le poste qu'il a gardé tout au long de sa vie. Magellan, est-ce que tu peux faire une vérif de kanji Roger pirate, grand pirate. On va quand même vérifier pour être sûr, hein, parce que bon, c'est du direct, mais autant être sûr et faire des vérifs. Hein. Moi, je suis pas un vulgaire pro Garp qui le liqueur chie dessus. Hein. Ah non non. Vérifie Magellan, Roger, pirate ou grand pirate. Pleure Rio parce que Garp il est au même niveau que Roger. Oui. Pleure Rio. Bah oui, ça doit être ça. Ouais. Continue à vous faire chier, à vous faire chier dessus par le liqueur. Du coup, pour l'instant, pendant que la régie vérifie, bah Roger n'est qu'un pirate. Hein, c'est pas un grand pirate, comme Big Mom est une grande pirate, comme Kaido est un grand pirate. Petit pirate qui affronte Garp, et voilà pourquoi je vous ai toujours dit qu'il fallait attendre la temporalité. Je l'ai répété pendant des années et des années. Je n'ai jamais nié que Roger affrontait Garp. Jamais. Je peux pas le nier parce que Roger l'a dit. On s'est combattu, affronté, entretué plusieurs fois. Il l'a dit. Ce que je demandais, et les pro-Garp se sont toujours chiés dessus quand je demandais, c'était la temporalité. Tu peux reprendre 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Quand je demandais une temporalité, ça se chiait dessus. Là, on l'a. On l'a. Donc, je sais que ça va faire mal à beaucoup de gens. Mais là, on l'a la temporalité. Est-ce que c'est un Roger Prime? Non. C'est pas un Roger Prime. C'est comme un Luffy. Luffy, il évolue. Tu peux évoluer rapidement, tu peux évoluer pas rapidement. Ça dépend. Chaque personnage est différent. Il y en a qui sont très forts dès le début. Il y en a qui évoluent rapidement. Il y en a qui évoluent sur le long terme. Mais rien ne nous prouve que Garp qui se chie dessus quand il entend Rayleigh, rien ne nous dit que ce mec-là qui s'entraîne pour battre Don Shinjao, rien ne nous dit que ce mec-là qui se chie dessus devant Shiki avec Sengoku, rien ne nous dit que ce mec-là a le niveau d'un Roger Prime. On va certainement me dire, oui, mais là, Garp, il est devant Roger, ils ont donc le même niveau. Mais bande d'escrocs, quand je vous disais, Shiki est devant Garp et Sengoku, ils ont combattu avec une telle hargne. C'est le narrateur qui le précise. On me disait quoi? Non, mais tu comprends pas. Ça veut rien dire. Garp, il est beaucoup plus fort et Sengoku, il est même plus fort. Et là, juste un échange de coups, alors qu'on a eu Yamato qui a tabassé Kaido, on a eu Luffy Bass qui a tabassé Kaido. Pour un échange de coups, ça veut tout dire. Vous êtes vraiment des escrocs. Vous êtes de vrais escrocs, et ça, c'est la pure réalité. Qu'est-ce que tu penses du fait que, a priori, Roger n'est qu'un pirate, hein, c'est pas encore grand pirate. Ah, Magellan. Magellan à la régie, excuse-moi. Magellan à la régie. Magellan, confirmé. Là, je me dis si c'est grand pirate, bon, ça change, c'est pas pareil. Tu peux nous confirmer ou pas, Magellan? 1, 2, 1, 2, Magellan. Tout le monde est scotché. Est-ce que c'est la fête nationale ou pas? Est-ce que c'est la fête nationale ou pas? Magellan, le monde retient son souffle. Est-ce que c'est un Roger pirate comme Streusen, ou est-ce que c'est un grand pirate comme... Ah, Magellan, il met du temps. Ça veut peut-être dire grand pirate. Bon, bah si c'est grand pirate, je retire ce que j'ai dit par rapport à pirate, du coup. La régie est en train de vérifier. La régie met un peu de temps. La régie est formelle, les kanji indiquent pirate pour Roger actuel, et grand pirate pour le Roger de God Valley. Allez vous faire foutre! Allez tous vous faire foutre! Allez tous vous faire foutre, c'est terminé! Je prends la parole. Venez même plus me parler. Je vais tous vous chier, je vais faire comme le liqueur. Je vais tous vous chier dessus. Venez me parler encore une fois, alors que c'est un foutu pirate, et qu'après, c'est un grand pirate, on va voir ce qui va se passer. Bande d'escrocs, ils m'ont vendu comme un Roger, on dit quoi, Roger Yonko? Roger roi des pirates, vous êtes fous? Pirate. Vous savez ce que, la régie est formelle, les mecs. Pirate contre gants pirate. La régie est formelle. Pleurez. Continuez à vous faire chier dessus par le liqueur et pleurez. C'est un pirate et actuellement, je vois pas qu'est-ce qu'il aurait pu faire à notre connaissance. Tu vois, Xebec, on nous a donné ses faits directement, ses faits d'armes. Il a fait des singeries monumentales. Roger, pour l'instant, il navigue. Il faut un événement violent. Il faut qu'il arrive au bout de Grand Line. Donc, il va atteindre Rodstar. Il va se passer un événement majeur à Rodstar. J'ai hâte de le voir. Mais pour l'instant, c'est un pirate, c'est tout. Et de toute façon, rien que là, le choc qu'on voit là, j'ai l'impression de voir Luffy quand il apprend à maîtriser à Udon sa nouvelle technique. Il n'y a rien d'extraordinaire. La page, c'est même pas une double page monstrueuse. Pour l'instant, on est dans Pirate Grand Pirate. Hein. On parlera du clash après. Hein. Ah bah c'est dedans. Hein. C'est pour moi un grand pirate, il fait pas ça, tu vois. C'est dans ce principe-là. Oui. C'est dans ce principe-là. Pour moi, c'est un pirate. En devenir, Roger deviendra la légende qui va devenir. Mais pour l'instant, c'est un pirate. Donc il n'y a rien de choquant. Et au contraire, ça valide nos propos parce que les gens
l'instant, ils sont figés sur les on dit que. Ils balancent des mots qu'on n'a jamais dit ou ils traduisent nos propos comme ils le veulent. Mais non, ça reste cohérent. Garp, là, actuellement, ouais, il a largement le niveau pour rivaliser contre Roger. Il n'y a aucun problème. Tout va très bien. Tout à fait. Maintenant, bon, on parlera un petit peu plus tard de ça, mais pour en revenir rapidement, après je donnerai la parole à Neil. Oui, mais Rio, c'est quoi la différence entre un pirate et un grand pirate? Ben, je vous la mets. L'image de grands pirates qui s'affrontent. Regardez ce qui se passe, mesdames et messieurs. Deux grands pirates qui s'affrontent. Tout le monde est choc-barre, tout le monde se chie dessus. Couille n'en peut plus. Dites à tout le monde d'évacuer Onigashima. Deux grands pirates qui s'affrontent. Un pirate, un vice-amiral qui s'affrontent, c'est quoi? Ils peuvent combattre normal sur deux bateaux, bah y aura rien. Vous croyez que c'est Harald contre Xebec ou quoi qui fait une tour à 5 km? Faut être sérieux les mecs, c'est pas la même chose, pas le même game, pleurez. Neil, pirate, grand pirate. Moi, ce que je dis, c'est que du coup, vous avez pas compris. Les pirates de Roger, ils ont dû changer leur bateau. Avant, il y avait le Silver Jackson et ensuite le Rose Jackson. C'est à cause de cet affrontement. Parce que quand il y a eu un choc de haki des rois suprêmes, le bateau, il a coulé. Donc voilà, il faut à un moment donné... Après, peut-être que le bateau a coulé, peut-être que tout le monde a fini à la nage, frérot. Peut-être, hein, dans le doute. Après, peut-être que le Rose Jackson a explosé sous la puissance des coups de garpe, hein, frérot. Hein. Moi, C'est probable. Bah, peut-être. Hein. C'est probable. Peut-être. Un Roger au chapeau de paille, je l'ai redit tout à l'heure, c'est un Roger qui n'a même pas encore légué ce qu'il avait compris à Shanks. Donc c'est un Roger qui n'a même pas encore perdu contre Xebec. C'est un Roger qui n'est même pas encore en train de se dire « Vas-y, je vais prendre ma revanche contre lui ». C'est un Roger qui n'a même pas encore prononcé les mots en voyant Garp se faire défoncer. Non, Xebec ne fait pas ça. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? On peut maintenant, bah bien évidemment, passer au clash, les mecs, au clash des deux empereurs. Nous avons Garp qui envoie un boulet de canon. Bon, vous me direz, c'est de la merde. On va dire, allez, c'est son kiff, ok. Nous avons Roger qui crie Garp et Garp qui crie Roger. Bizarre. On m'a pourtant dit que tout le monde disait que c'était leur premier affrontement via ce que le leaker a dit. C'est bizarre, Sonny. Peut-être que je me trompe. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, mais je pense que c'est Oda, il a oublié de l'écrire. Et voilà, le leaker vous a chié dessus. Fois. Je n'en démords pas, hein. Le leaker leur a chié dessus. C'est pour ça. Oui, oui, mais tout non, à fait. Ils se connaissent depuis longtemps. Il voulait fuir la marine. Il a dit c'est Garp, quoi, j'y vais, Roger. Et j'ai vu aussi des mecs dire ah, on nous a dit que. Ça m'a fait rire aussi. On nous a dit que Garp il courait après Roger alors qu'en fait c'est Roger qui court après Garp. C'est qui est venu le chercher là, Garp, sur l'océan? Roger il le voit arriver, il va se goumer avec parce que c'est Garp, mais c'est en aucun cas Roger qui le poursuit. Roger il prend pas la mer avec ses Nakama pour chercher les fesses poilues de Garp. C'est Garp là qui navigue dans le seul objectif de choper Roger, c'est tout. Et en plus, ce qui est grave intéressant, c'est qu'on a appris que que Garp à la base, il était faible. Il est pas né comme un Big Mom ou un Kaido. Non, il s'est entraîné sur la coque d'un navire tout le temps et il a fait que progresser tout le temps. Ça, c'est ce Garp-là qui a combattu contre Roger. Roger, il a fait de même, il a fait que de progresser, sauf que lui, il tape pas dans des navires. Il progresse en frôlant la mort à chaque fois qu'il combat. Et jusqu'au jour où notre ami Roger, il a atteint un niveau qui surpassait celui de Garp et il a atteint un niveau qui était intouchable jusqu'à devenir le roi des pirates. C'est tout. Exactement. Simple que ça. Exactement. Comme on a un exemple flagrant avec Rob Lucci. Hein. Oui, mais tu comprends pas, Garp pourchasse Roger. Quand il voit Luffy à Aged, il dit quoi? Il dit pas je vais te fumer. Frérot, le choc entre le Rob Lucci et Luffy qui se tape des barres de rire en Gear 5, il est plus impressionnant que celui-là. Oui, mais le pourchasse. Oui, Lucci l'a vu, il pensait qu'il avait le niveau et pourtant Lucci est une merde à côté de Luffy. Hein. Faut pas croire que parce qu'un mec a la haine d'un autre mec, parce qu'il est jaloux, parce qu'il a jamais pu l'arrêter, parce que je sais pas, quoi il aurait la haine. Peut-être que Roger, ce charreau, hein. Peut-être que Dragon n'est pas vraiment le fils de Garp, je n'en dirai pas plus. Pas de ma faute si ça ne prouve strictement rien. C'est comme Lucci. Ou alors, faut me dire que Lucci, eh ben, il a le niveau de Luffy. Vu que il pensait qu'il pouvait le goumer. Quel fou me le dira? Quel fou me dira oui, Lucci qui voulait fumer Luffy, ça prouve qu'il a son niveau. Ça ne prouve encore une fois strictement rien. Car que vous le vouliez ou non, il y a un homme qui prouve la frauderie de Garp. Quand je dis frauderie, c'est comparaison du niveau du roi des pirates. Rayleigh Vieux. Il a entendu Rayleigh Vieux. Il y en a, quand ils entendent ça, ils aiment pas. Ils commencent à se chier dessus. Oui, quand Garp a entendu Rayleigh Vieux, il a dit on va pas s'occuper des deux, mec, tu déconnes. On peut pas. Pourquoi? Parce que Rayleigh Vieux, c'est Rayleigh Vieux et que Garp se chie dessus. Tout simplement. Avant de passer au terrible clash qui a ravagé les mers du monde entier. Écoute, je pense que ça confirme bien qu'ils se connaissent depuis très longtemps, hein, tu vois. Des années pour atteindre ce niveau-là, c'est pas
comment dire, c'est pas une exception. Il y en a plein aussi. Hein. Crocodile, il a mis des années avant d'atteindre le niveau Shichibukai. Il y a des Shichibukai qui sont vieux quand même et qui ont mis du temps avant d'arriver à ce niveau-là. Donc, pour moi, pour l'instant, il n'y a rien d'incohérent au niveau de Roger, de comment il a glow up, j'allais dire. Et au niveau de sa connaissance avec Garp, pour moi, je la place au même niveau que Kobe qui rencontre Luffy dans un tonneau, ou Smoker qui arrête Luffy sur Lockdown. C'est-à-dire qu'il peut très bien l'avoir rencontré au début de son voyage, sachant qu'ils viennent tous les deux de East Blue. Elle est où la dinguerie à savoir qu'ils se connaissent depuis très longtemps, sachant qu'ils viennent de la même mer? C'est quoi? Et que sur East Blue, West Blue, North Blue et South Blue, les techniques de navigation sont beaucoup plus maîtrisées que sur Grand Line. Il suffit juste d'avoir une boussole et tu vas où tu veux. Ils se connaissent, les gars. Je comprends même pas qu'il y ait ce débat-là en mode c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Vous avez lu One Piece avec ce qu'il y a tout au fond de votre trou du cul. Non. J'allais dire, ils ont lu One Piece avec le liqueur. Attends, non, t'as pas tort. Je valide l'entièreté de tes propos. La totalité. Bien évidemment, la totalité. La totalité. Okay. Maintenant, alors, on va passer au clash, au terrible clash qui a tout détruit. Rayleigh est mort. Gaban, il a perdu la vie. Gaban sur Elbaf, c'est une hallucination collective. Il n'existe pas. Il est mort à cause du terrible clash. Alors, bon, le clash prouverait que les deux ont le même niveau. Alors, je vous pose une question, mesdames et messieurs. Arrêtez de vous chier dessus. Vous avez senti la patate venir. Est-ce que Yamato a le niveau de Kaido? Je vous le demande. Est-ce qu'il existe un fou dans la salle qui est capable de se lever et de me dire que Yamato a le niveau de Kaido, s'il vous plaît? Je demande une réponse avant de pouvoir continuer, les frérots. Allez, on y va. Est-ce qu'un fou est capable de le dire? Allez, on y va, on n'y va pas. On y va, on n'y va pas. Il y en a pas, donc on continue. Allez, vous en voulez, je vais vous en donner. Yamato, Kaido. Deux coups en même temps, Kaido saigne. Est-ce que Kaido est plus faible que Yamato? Est-ce que Yamato a le niveau de Kaido, mesdames et messieurs? C'est les enchères de la frauderie. C'est les enchères des cons. Parce que bien évidemment, c'est le dîner de cons avec les progards. Est-ce que Yamato a le niveau de Kaido, mesdames et messieurs, s'il vous plaît? Arrêtez de vous chier dessus et dites-le moi. Oui? Non? Vous ne voulez pas répondre? C'est pas grave, les frérots. Moi, je m'en fous, hein. Moi, il n'y a aucun problème. On va continuer. Alors, ça, c'est Roger. Nous avons... Est-ce que Luffy Base a le niveau de Kaido Empereur sur Onigashima? Kaido qui est bien évidemment en forme hybride, mesdames et messieurs, je vous le demande. C'est l'enchère des cons. Est-ce que Luffy Base a le niveau de Kaido? Est-ce que Luffy Base a eu besoin du Gear 5? Absolument pas, vu que Luffy Base a le niveau de Kaido, voire il est plus fort que lui. Comment on fait? Allez, on va continuer. Est-ce que Luffy Base est plus fort que Kaido forme hybride? Je vous laisse admirer cette magnifique patate plein menton de Luffy Base au niveau de Kaido hybride. Est-ce qu'il a le même niveau? Oui. Il est plus fort, il est plus faible? Non? Comment on fait? Je pourrais continuer pendant 1 heure. Pendant 1 heure, je pourrais continuer et laisser les pro-Garp se chier dessus. Mais je vous propose qu'on parle du chapitre et qu'on parle de Garp et de Roger, plutôt que prouver que bien évidemment ce clash ne prouve absolument rien. Je t'écoute. Je sais plus si c'était le cas ou pas. À l'époque, on nous a pas dit que Rob Lucci, finalement, il avait le niveau de Luffy. Ah, tu fais bien de parler. On n'a pas dit ça quand il y a eu le clash entre les deux et du coup, à regarder résiste à Luffy. Alors, mesdames et messieurs, merci à Sony qui surenchérit. Merci à Sony qui surenchérit en exclusivité mondiale. Vu qu'on est chez les cons avec les pro-Garp, est-ce que le Figure 5 a le niveau de Rob Lucci? Oui? Non? À vous de répondre. Je vous laisse répondre, allez-y. Ils ont le niveau, ils ont pas le même niveau. Vous pouvez répondre, hein. Moi j'en ai marre, je vois que des gens se chier dessus. Répondez les pro-Garp. Oui, non? Hydros, ils ont le même niveau, ils ont pas le même niveau, Hydros. Hydros, allô? Ils ont le même niveau, ils ont pas le même niveau, Hydros. Je pourrais continuer comme ça pendant 1 heure, les mecs, hein. Arrêtons. Ce n'est qu'un coup. Est-ce que ça prouve tout ce que vous avez envie que ça prouve? En fait, il y a une différence. Quand, en fait, vous voulez que ça prouve quelque chose. Vous le voulez. Mais c'est pas parce que vous voulez quelque chose que c'est le cas. Hein. Eh oui, les mecs. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet après ce petit moment totalement hilarant avec les pro-Garp. C'est toujours drôle. Surtout quand ils défendent un mec qui se chie dessus quand il entend Rayleigh vieux, prout, caca culotte. Toi, ton avis du coup global par rapport à ce choc des enfers qui a tout détruit. Hein, la Terre a explosé. En pleine réac, j'étais à la page d'avant, la page précédente, et je me suis dit, ok, c'est bon. Là, je vais tourner, il va y avoir ce clash. Et je te jure, il faut que je me prépare. Et je l'ai dit mot pour mot de le délire, et je le pensais vraiment, parce que je pensais que le mec, il avait dit la vérité, tu vois. Je me suis dit, bah voilà, je me suis trompé. Pour la première fois de ma vie, je vais voir un marine séparer le ciel en deux, je m'y attendais pas. Allez, faut passer par là. J'y vais, je clique, et je tombe là-dessus, frérot. Honnêtement, elle est
Cette scène-là, elle est à titre humoristique tout autant que les scènes précédentes. Je m'explique. Oda, quand il veut nous montrer la puissance de personnages, quand il veut nous montrer un élément ou une force similaire entre des personnages, mais c'est lié à la puissance, il l'énonce tout le temps, en tout temps. Que ça soit les empereurs avec le ciel qui se sépare en deux, Luffy qui arrive à développer et à évoluer son Haki des rois et à faire en fait ce qu'ils font Garp et Roger ici, quand il comprend et que là il sépare le ciel en deux. Quand juste dans cet arc-là et dans ce flashback-là entre Harald et Xebec, il y a le narrateur qui nous dit que toute vie sur un rayon de 2,5 km a été... il n'y a plus. C'est toute trace de vie. Adios. Tu comprends qu'on parle de puissance brute. Tu vois. C'est ta Garp qui crache du sang au premier coup. T'as Roger qui prend une patate et en plus on voit bien qu'il a mis il avait vu l'attaque arriver, il a mis du haki sur sa joue pour encaisser le coup. C'est tout. Elle sert juste à sourire et à rigoler comme l'ambiance de ce chapitre-là. Mais elle n'est pas là du tout pour te parler de puissance parce que Oda, il y a littéralement rien dans le manga qui lui empêchait de faire un peu comme le chapitre d'avant, un choc avec un haki des rois de malade, la mer, des vagues énormes qui se créent, les navires qui se séparent par le choc. Il aurait pu faire ça. C'est quoi qui interdit de faire ça? Rien. C'est parce que l'objectif de ce dessin-là, c'est pas de nous parler de puissance, pas l'objet, c'est pas le but, c'est pas Roger à son prime. Oda, il a fait de Roger le roi des pirates. C'est lui qui a la genèse du manga. Dès que tu ouvres la première page, c'est lui qu'on voit et c'est lui qui lance l'âge d'or de la piraterie. On parle de l'homme qui a été choqué, que Oden a choqué en mode Oden, il est tombé amoureux de Roger. Mais c'est quoi cet homme? C'est quoi ce rêve? C'est quoi ce délire? Ah ça, l'objectif, faut pas oublier de ce chapitre, c'est le désacraliser. Tu vas pas désacraliser un personnage en montrant une dinguerie monumentale. Alors du coup, tu mets Garp en face, et sauf que Garp, avec tout le respect qu'on a pour lui, malgré ses choix douteux, bizarres qu'il a pu faire, Garp, c'est pas l'ennemi de Roger, c'est pas le personnage qui est en face de lui pour l'empêcher de devenir roi des pirates. Parce que sinon, c'est le personnage qui a le plus échoué, c'est la Team Rocket dans Pokémon, si jamais c'est le cas. Il a toujours cherché à l'attraper, il a jamais réussi. On dirait Jesse et James face à Pikachu. Ils ont jamais réussi. Bah là, c'est le même parle mood. pas de Pikachu devant Rio, toi, tu es fou. C'est vrai. Je l'aime bien, mais après, je suis pas son avocat, frérot, tranquille. Ils ont jamais réussi, mais c'est pas contre Garp, c'est parce que c'est pas l'objectif de Garp. Le personnage qui a été créé pour nous faire rêver par rapport à Roger, il s'appelle Xebec. Il ne s'appelle pas Garp. C'est Xebec que Roger, il court après Xebec. Regarde, et c'est simple, hein, c'est ce qu'on a à God Valley. On peut nous dire ce qu'on veut en nous expliquant, mais non, mais en fait, Roger, il court aussi après Garp, si vous voulez. Mais nous, ce qu'on a vu à God Valley, c'est quoi? Roger, il courait après qui? Il courait après Xebec. Et Garp, il courait après qui? Roger. Il courait après Roger. C'est tout, c'est aussi simple. Il courait après quelqu'un plus faible que lui. Sengoku, dans le chapitre 0, il courait après qui? Goku, après sa chèvre. Après Shiki. Il courait après Shiki. Écoute. Il courait après Shiki, il a bombé le torse, il a dit « Je m'occupe de Shiki ». Shiki, il est venu devant sa porte, il a toqué, il a dit « Oh, c'est toi qui veux un rendez-vous ». Il a appelé Garp, il a supplié de venir. « Viens Garp, à 2 contre 1 ». Arrêtez de vous chier dessus, les mecs. En fait, c'est le premier. En fait, c'est ça qui me fascine. « Ouais, Shiki, je le prends ». Il est venu, il toque à ta porte. Bah, prends-le.